couvre-feu. Est-ce que c'est le cas? Ce qu'on appelle le couvre-feu est une mesure qui est pertinente. Salut! Alors j'ai l'habitude quand il y a une interview importante d'Emmanuel Macron, maintenant dans la seconde, vous me demandez quand est-ce que sort l'analyse. Je ne le fais pas systématiquement, mais là, je trouvais ça intéressant de le faire. Donc son interview a eu lieu hier soir, je ne l'ai pas regardé, non pas parce que je ne voulais pas regarder à l'avance, mais parce que j'étais au spectacle à la première d'un copain, qui du coup est sa dernière aussi. Mais Loïc l'a regardé, il m'a dit « Ah, ça doit valoir le coup de faire ça ». C'est ce que tu m'as dit, Loïc? Exact. Donc on fait ça aujourd'hui. Évidemment, ce couvre-feu a des répercussions sur mes spectacles, le Zénith et la tournée. Ça, je vous en parlerai à la fin si vous êtes concerné et intéressé par mes spectacles, parce que sinon vous vous en foutez, donc je vais pas vous saouler avec ça. Et enfin, avant de commencer, un petit disclaimer, regardez-le si c'est la première fois que vous voyez une de mes analyses. Si vous avez l'habitude de ça, vous pouvez sauter, vous allez voir le petit curseur qui va bien vous aider. Disclaimer, le travail que je vais faire, à savoir analyser les réactions d'Emmanuel Macron pendant le discours, de verbal, non-verbal, paraverbal, c'est-à-dire tout ce qu'il dit avec son corps ou avec sa bouche, c'est un travail qui est forcément subjectif. Je suis mentaliste, ça veut dire que je ne suis pas expert d'un domaine particulier, que c'est pas de la science dure, que je vais m'appuyer sur tout ce que je peux pour essayer de faire des interprétations qui ne restent que des hypothèses. Mes hypothèses, c'est complètement subjectif, c'est pas de la science. Ne citez pas un extrait de cette vidéo sans mettre un bout de ce disclaimer, parce que ça, c'est pas cool, parce que je précise toujours ça avant chaque vidéo, que des fois, je vais taper dans un bout de science ou dans un bout de pseudo-science pour essayer d'étayer une hypothèse, ni plus ni moins. Et bien du coup, c'est parti. Est-ce qu'on a perdu le contrôle de l'épidémie? Bonsoir. Alors, on peut regarder déjà la position de départ. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette position de départ? Parce qu'elle est forcément travaillée et réfléchie en amont. Il ne se met pas au hasard comme ça, en mode manspreading. J'attends de voir ce qui se passe. On a la distanciation vis-à-vis d'eux, mais ça, c'est normal, c'est par rapport au geste barrière. On a quelqu'un qui a bien travaillé sa stature, qui est bien assis, qui est bien posé, qui met la main droite sur la main gauche, c'est-à-dire il est prêt à agir, puisque sa main droite est libre. Et puis on a une forme de contrôle déjà qui est tout à fait prête, mais ça paraît pas déconnant en fait par rapport à ce qu'il a à nous dire. Il vient forcément pour faire une annonce, il vient pas pour nous dire « ça va vous en ce moment ?» On sait qu'il y a quelque chose qui se trame, tout le monde le sait. Toute l'Europe, le monde entier même. Nous avons eu, durant cette première vague, 30 000 victimes. Depuis lors, 2 000 victimes supplémentaires. Et en effet, ce virus que nous connaissons maintenant depuis le début de l'année et qui nous frappe depuis 8 mois, revient. Nous sommes dans ce qu'on a souvent appelé cette deuxième vague. L'OMS le rappelait ce matin, 0,6% des gens qui sont touchés, 32 000 victimes en France. Il tue plutôt les gens qui sont plus âgés. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire. On est dans une attitude de « je me pré-justifie de ce que je vais dire ». La construction, de toute manière, de son texte est comme ça. Et il l'incarne parfaitement, c'est-à-dire qu'il le joue en partie. Il le joue de « croyez-moi ». On le voit toujours à l'expression des sourcils levés et on voit les plis comme ça sur son front, avec beaucoup de gestes pour bien séparer le passé du futur et poser les choses. On l'a vu plein de fois faire ce geste. On est vraiment sur, regardez les bases, ça c'est les bases, retenez-les, elles sont importantes, elles sont graves, parce que ça va justifier ce que je vais vous dire après et vous ne pourrez pas le réfuter. En l'occurrence, il fait ce travail-là pour le moment. Il frappe plutôt celles et ceux qui ont aussi d'autres pathologies, un diabète, de l'hypertension, de l'obésité, mais et avec les sourcils, rien avoir de... Avec les sourcils légèrement affectés. Vous voyez, ce que je veux vous dire, c'est que c'est vraiment important ce que je viens de vous dire et il faut être empathique avec ça. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais le fait d'avoir cette expression de visage, ça permet d'essayer de solliciter les neurones miroirs de l'interlocuteur pour qu'il ressente la même émotion. Je ne pense pas que ça a été travaillé quand même à ce point-là, mais en tout cas, c'est ce que ça va générer. Cela et en mourir, et il frappe de manière très injuste, encore plus dans les milieux les plus précaires, les plus pauvres. Mais une fois que j'ai dit ça, ce virus frappe toutes les catégories d'âge et il y a des formes très sévères à tous les âges. Au moment où je vous parle, nous y reviendrons, la moitié du nombre de Covid qui sont en réanimation ont moins de 65 ans. Au moment où je vous parle, nous avons des centaines de milliers de nos concitoyens qui ont eu ce virus. C'est assez intéressant de se dire qu'il a travaillé l'eye contact, le contact regard à ce point, parce que j'imagine bien qu'il n'est pas en train d'improviser. Donc ça veut dire qu'il a travaillé ce discours et que ça a été volontaire en termes de communication de se dire je vais regarder les deux journalistes dans les yeux un par un,
Parce que nous, de l'autre côté de l'écran, on peut s'identifier à ces journalistes-là comme si on lui parlait, comme si on discutait ensemble, alors que ce n'est pas tellement une discussion puisqu'il lui donne des go sur les sujets et lui se lance dessus. Je pense même que ça a été validé en fait entre l'Élysée et les journalistes, la manière de se dérouler. Mais voilà, lui a décidé de ne pas faire un face caméra avec un sous-titrage, etc., comme on a l'habitude de le voir. Pourquoi? Je pense que c'est vraiment pour qu'on puisse nous s'identifier et y trouver quelque chose de plus naturel en fait et de moins solennel, de moins violent qu'une annonce présidentielle, ce qu'on appelle les allocutions habituellement. Pour l'instant d'ailleurs, il regarde beaucoup plus souvent la journaliste que le journaliste. J'arrive pas tellement à savoir pourquoi, il faudrait que j'ai plus de plans sur elle. Peut-être qu'elle a le visage plus fermé ou plus dubitatif et que du coup il se dit inconsciemment il faut que j'arrive à la convaincre parce que lui a l'air plus convaincu. Ça c'est une hypothèse sur l'hypothèse, hein. C'est vraiment, j'en sais rien. En ce moment, nous avons 20 000 cas en moyenne par jour de plus. 20 000. Alors ça c'est du paraverbal, on pourrait dire, ces intonations. De faire nous avons 20 000 cas en moyenne de plus par jour. 20 000 cas. C'est-à-dire qu'il utilise les deux extrêmes de l'intensité de prononciation pour nous marquer d'un coup c'est très grave et très dangereux et c'est quand même terrible ce qui se passe. Je ne sais pas comment, s'il est coaché ou pas, etc. Mais en tout cas, pour nous convaincre, il n'y a pas mieux que de faire ça. Et je ne dis pas qu'il faille nous convaincre du nombre de cas parce qu'on sait très bien que c'est vrai et que, évidemment, ça fait énormément de personnes. Mais c'est marrant de le voir, par contre, nuancer en termes d'intonation ces mots-là pour les mettre en valeur, en gras dans le texte et après leur donner une seconde intention émotionnelle. Je vous parle et depuis plusieurs jours, nous avons chaque jour 200 de nos concitoyens qui rentrent en réanimation. Aujourd'hui, 226. Et nous avons... Il vient de faire la même chose avec les 200 concitoyens par jour. Aujourd'hui, 226. Donc, s'il le fait à chaque fois, c'est que c'est peut-être pas un hasard. Et surtout, il ne s'est pas laissé faire pour se faire couper la parole parce que ça allait arriver, parce que le texte est tellement travaillé en termes d'argumentation et en termes de si A égale B, si B égale C, alors A égale C, c'est comme ça qu'il va nous convaincre en fait de la légitimité de la décision. Mais c'est normal, c'est son travail. Et bien, si on le coupe dedans et qu'il répond du coup à une autre question, ça va dévier de sa démonstration. On appelle ça vraiment une démonstration d'ailleurs. Et ce qui est important de comprendre, et je m'arrêterai là sur ce point, c'est que la différence entre le moment où... Là aussi, c'est magnifique. Ce qu'il est important de comprendre, on a vraiment le geste de la pitié. Ça veut dire, s'il vous plaît, croyez-moi, je vous en prie en fait. Vous savez exactement ce que veut dire ce geste. Le fait qu'on l'ait vu passer n'est pas anodin. Il se dit depuis plusieurs jours que vous avez opté pour cette option-là, le couvre-feu. Est-ce que c'est le cas? Oui, mais je vais d'un mot vous expliquer d'abord pourquoi on agit tous et pourquoi on fait ça. C'est assez marrant parce que j'ai cru l'espace d'un instant qu'il avait un ou deux signes de colère, de mince, il me force à parler du couvre-feu tout de suite. Mais en fait, je me dis c'est pas cohérent parce que déjà, encore une fois, l'Élysée voit les questions passer avant, etc. Donc, il l'aurait vu si c'était problématique. Mais surtout, on n'a pas tous les symboles de la colère. En fait, ça ressemble à une colère, mais c'est pas une colère. En fait, c'est quelqu'un qui veut donner le visage de quelqu'un de « je suis concerné, c'est important ». Et c'est pour ça que ça ressemble à de la colère, parce qu'on fronce un peu les sourcils, on entrouvre la bouche, mais on n'a pas la crispation de la mâchoire, on n'a pas de changement au niveau de l'ouverture des yeux. Donc ce n'est pas de la colère, c'est juste ça, c'est important. Et d'ailleurs, on l'a vu se redresser très légèrement. Donc ça, c'est notre objectif. Et cet objectif, de manière très concrète, c'est freiner le virus, c'est faire que ces 20 000 nouveaux cas par jour, on va devoir les ramener à 3 à 5 000 cas par jour, parce que là, on peut maîtriser. C'est que ces 200 entrées en réanimation, on doit aussi fortement les réduire pour au fond revenir à un niveau. Ok, là il est sur un moment de tension très important parce qu'il donne les chiffres et les objectifs avec. Il check juste avant les chiffres pour ne pas dire de bêtises. Donc ça veut dire qu'on est sûr qu'il les connaît et qu'il ne dit pas n'importe quoi à ce moment-là. Vous voyez le coup de tête qu'il fait là et qui va refaire, en fait, il va beaucoup alterner entre les deux journalistes. On n'alterne pas quand on est en train de dire une phrase comme ça, on n'alterne pas de cette manière-là. Moi, ça me rappelle un truc, alors attention à ce que je vais dire, n'isolez pas ça s'il vous plaît, parce que c'est un tout cette phrase. Quand quelqu'un ment, je vous ai toujours dit, il a tendance à regarder dans les yeux parce qu'il a besoin de voir si la personne valide son mensonge. Je ne dis pas du tout qu'Emmanuel Macron ment à ce moment-là. Ce que je dis, c'est qu'il a vraiment besoin de voir dans le regard des journalistes qu'il le croit dans ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il va voir s'il est assez convaincant à travers leur regard. Autant
cette configuration est sûrement là pour qu'on s'identifie aux journalistes, autant lui, Emmanuel Macron, doit identifier nous, les citoyens, aux journalistes. Et je pense que c'est vraiment, il est en train inconsciemment d'essayer d'analyser leur regard. C'est sûr que là, il est en relâchement. Ça n'a pas été pensé en amont, le fait d'avoir cette attitude-là. Regardez bien. On va devoir les ramener Hop, à il 3 revient à là. 5 000 cas par jour, parce que là, on peut maîtriser. C'est que ces 200 Là, il a entrées checké. en réanimation, Donc on doit là, il aussi a fortement dit- les réduire pour, Il a au fond, redit comme revenir ça. à un... Et c'est fou parce que au tout début, je me suis dit, au premier visionnage, si ça se trouve, il leur dit ça parce qu'il est plus sûr des chiffres qu'il donne. Mais non, puisqu'on a bien vu, il donne le regard juste avant dessus. Donc il a besoin de voir s'il valide ça ou pas. Mais c'est assez dur de voir quelque chose là pour le coup sur Anne-Sophie Lapix qui le laisse dérouler en mode vas-y, raconte et après je donnerai mon avis peut-être. Et donc, la décision que nous avons prise, c'est en effet un Oh couvre-feu. là là, il y avait un vrai Un désolé couvre-feu là, qui va s'appliquer qui est passé à la à l'image. C'est en effet. Là, c'est marrant parce que vraiment, il a préparé tout le terrain. On sait qu'il va parler du couvre-feu, on sait qu'il va l'annoncer, mais on sait qu'il est quand même pas hyper à l'aise avec ça et qu'il redoute en fait les répercussions de ça. On a vraiment ce visage-là après la décision que nous avons prise où tu as ce. Désolé, il fallait qu'on fasse un truc, on a fait ça quoi. Où le virus circule très activement. Et on voit au bafouillage qu'il n'est pas sur ses appuis là. Collectivement responsable justement d'un engagement collectif de réduction de ces contacts. À ce moment-là, Oh là là, mais nous il y a pensons presque que de la nous peur là. On n'est pas bien quand même là. On n'est pas bien là-dessus. Je ne sais pas pourquoi il est si mal là-dessus. Est-ce que c'est parce que lui, il a une autre durée qui est prévue en tête? Ce qui était un peu le cas déjà hein, durant le confinement quand ils avaient annoncé les 15 jours. Dans la vidéo, je disais là, c'est pas 15 jours qu'il annonce et on l'a bien vu ce que ça a fait. Là, j'ai l'impression que c'est pareil. Alors, est-ce que c'est la peur de devoir reconfiner quoi qu'il arrive ou de devoir durcir ce couvre-feu ou de devoir le faire durer beaucoup plus longtemps? Je sais pas, mais on n'est pas sur quelqu'un qui est à l'aise, surtout que là, il part pas pour parler, il va refermer la bouche et reprendre après sa conversation. À ce moment-là, nous pensons que nous pourrons progressivement réouvrir. Je suis très prudent parce que l'expérience nous enseigne qu'on ne maîtrise pas tout, qu'on ne sait pas tout dire. Mais 6 semaines, c'est le temps qui nous paraît utile. Je veux bien simplement que... Là, il vient de se refermer corporellement. C'est-à-dire, ça veut dire, me mettez pas des coups à moi. En fait, je maîtrise pas tout. Vous le voyez très bien. Si tu peux le remettre un petit coup, Lolo. progressivement réouvrir. Je suis très prudent parce que l'expérience nous enseigne qu'on ne maîtrise pas tout, qu'on ne sait pas tout dire. Merci, Lolo. On va essayer d'aider au maximum, par exemple pour les théâtres, les cinémas, à pouvoir avoir des reprogrammations, organiser les choses pour pouvoir y aller un peu plus tôt. Là, je parle pour ma partie. J'ai vu personne du gouvernement venir nous aider à reprogrammer les spectacles. Hein. Je dis ça un peu en mode vanne, mais quand j'entends on va essayer d'accompagner pour aider les choses à être reprogrammées dans le temps, bah en vrai, on sort les rames. Hein. Je vois pas comment ils peuvent nous aider là-dessus. Ça, c'est vraiment un avis très perso dans le truc. Ça n'a rien à voir avec l'analyse, mais je trouvais ça rigolo de le dire. S'il ne s'en sort pas en fermant à 21h, on l'accompagnera. Je voudrais qu'on revienne très concrètement aux restrictions. C'était un peu chaos là à la fin. C'était son temps fort de la démonstration. On a vu le visage à la fin de... il a fini son round. Valable. Oui. Y aura-t-il des attestations, comme pendant le confinement? Y aura-t-il des applications sur téléphone portable? Il a passé le gros du truc et il est pas tant que ça plus détendu, mais il tient un peu moins son visage et on voit qu'il est en récupération. Parce qu'il sait que maintenant qu'il a donné le gros de la chose, on va lui poser des questions sur les détails. Et les détails, il le gère ou il le gère pas, c'est pas hyper important en fait. Des attestations, comme pendant le confinement? D'où ce relâchement, il est même capable de porter la main au visage, chose qu'il n'a jamais faite en 15 minutes là pour l'instant. Des applications sur téléphone portable? Comment ça va se passer? Oui, exactement, comme cela, Mais c'est-à-dire... dès samedi matin 0. Dès- Regardez, juste avant sa réponse, c'est bon alors, je suis en récupération, qu'est-ce qui va se passer? Les attestations? Ah oui, bah ça c'est tranquille ça. On le voit vraiment dans l'engouement et la non-retenue quand il se relève. Comment ça va se passer? Oui, exactement, comme cela, Mais c'est-à-dire... Pour traiter ces tests en moins de 2 jours, parce qu'au-delà de 2 jours, c'était de l'argent jeté par les fenêtres. Alors, vous avez raison, on a rencontré des vraies difficultés sur ce sujet. Je crois qu'il faut le dire et les partager. Pourquoi? Je pense qu'inconsciemment, il a senti ses mains partir un peu, parce que là, il a eu un petit shot d'adrénaline dans le sang quand même, de stress. Donc, il a senti ses mains, je bloque, je reprends la position qu'on m'a dit de prendre pour bloquer. On est aujourd'hui l'un des pays qui teste le plus en Europe. Pas forcément le plus efficacement.
Non, mais je vais revenir pourquoi, parce que ça, c'est les techniques de test. Mais on fait entre 1,2 et 1,4 million. Et quand je regarde ces derniers jours, parce que vous comprenez bien que je le surveille quotidiennement avec les ministres, et je veux ici vraiment... Ils l'ont punché à 2. Je pense que c'est la partie où les questions n'étaient pas attendues, en fait. Et c'est hyper intéressant. D'ailleurs, Anne-Sophie Lapix s'en amuse un peu, on le voit là. Mais il a été remis à mal par l'autre journaliste, alors que depuis le départ, on le voyait aller chercher plutôt du soutien quand il allait le voir dans son regard. Et il a fait gauche-droite, il ne sait plus, il a centré, il a reposé les coudes, il s'est un peu affaissé. Et là, il est en train de construire sa stratégie et de se reprendre. Et il va se relever. Mais on est vraiment sur un petit combat de boxe aujourd'hui. Vous pensez que la solution, c'était de rendre payant le test? Moi, je ne crois pas. C'est pas ça. Non. C'est de prévoir Et donc- les donc, moyens pour analyser les tests. J'assume totalement qu'on ait en effet rendu le test gratuit. Sa manière de gagner du temps, là c'est dans le verbal, mais c'est intéressant, et c'est juste fou en fait. Elle lui pose une question sur la manière d'analyser les tests. Et lui, il redéplace le problème comme s'il se faisait attaquer sur le fait que le test soit gratuit. Et il dit, mais vous trouverez ça normal, vous, qu'on doit faire payer les tests? Donc elle dit, non, non, non. Et puis c'est même pas la question, parce que moi, je trouverais ça complètement anormal. Il s'en défend tel un justicier, et on se dit, ok, c'est vrai, on est d'accord avec lui, mais c'est pas du tout la question qui a été posée au préalable. C'est une vraie stratégie de défense de langue de bois. Hein. Qu'il n'y aurait pas de barrière à l'argent, il faut le dire. Et depuis le début de cette crise, c'est ce qu'on a Et fait. il s'en énerve On est faussement, un des pays qui bien a sûr. le plus accompagné économiquement et socialement. Je pense qu'on a regardé ce qu'il fallait. T'en penses quoi, Loïc? Alors moi, je pense que pas du tout. Non, mais en vrai, tu penses que oui? Je pense Ouais. qu'on a fait le... Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. On en a déjà eu pas mal. C'était intéressant, en fait. Du coup, je suis content d'avoir vu. Je ne pensais pas du tout que c'était cette config-là. Je parle à Loïc, excusez-moi, mais je pensais vraiment que c'était en mode allocution. En fait, je n'avais pas compris que c'était avec deux journalistes comme ça. Ce qui donnait une vraie matière à analyser différente de d'habitude. Donc, je suis très content que Loïc ait pensé à me dire fais l'analyse d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas de problème. Ah, mais je rends à César ce qui Ah, est mais on rend à bien, Loïc, on rend bien. du coup. Ouais. Loïc. Ça, ouais, non, Mais super. c'est l'anagramme de César, avec des lettres différentes. Exactement. Ok, Ferrante. Oh. C'était joli ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle analyse. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me faire vos analyses à vous aussi dans les commentaires, en étant dans le respect, s'il vous plaît, que quel que soit votre bord politique ou ce que vous pensiez de la situation, argumentez et soyez respectueux et on ne balance pas de fake news, d'autres choses comme ça. C'est tout ce que je vous demande. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. La gratuité sur... J'arrête, je déconne. Concernant le spectacle, je vous en dis plus lundi, mais grosso modo, on sait aujourd'hui qu'on ne pourra pas faire le Zénith en temps et en heure le 20 novembre. Là, c'est plus possible avec le couvre-feu et avec tout ce que ça implique en fait dedans. Ça fait tomber plein de dominos. Je vous raconterai ça un peu plus tard. Mais on va le décaler au 19 juin 2021. Vos billets restent valables, donc ça c'est très cool. Peut-être en plus il n'y aura plus de masques et de distanciation au mois de juin. On croise les doigts pour ça également. Donc ce sera le 19 juin 2021. Et pour la petite histoire, il y a un truc positif, c'est qu'à la base, le Zénith devait être la dernière date de mon spectacle Singularité. Après, ce spectacle n'existe plus. À cause du confinement et du décalage de la tournée, c'était plus la dernière date, parce qu'il y avait au moins 50 représentations derrière. Et bien, ça redevient la toute dernière date. Donc, au moins, je suis très triste de ne pas pouvoir le faire le 20 novembre, soyons très clairs. Mais au moins, je me dis, au moins, ce serait une jolie fin d'histoire pour ce spectacle de terminer au Zénith comme prévu. Pour les dates de tournée, sur les villes impactées telles que Lille, Grenoble, etc., vous avez toutes les infos sur mon site internet. Et pareil, je vous en reparle un petit peu plus lundi. Mais Lille, par exemple, qui était complet avant le confinement, je devais jouer 2 fois d'affilée là le 23 novembre. Ça va peut-être être reporté. Pour toutes les autres villes qui ne font pas partie du couvre-feu, il n'y a aucun souci, ça tient. Vous pouvez prendre vos places comme d'habitude et ça roule. Merci encore d'avoir regardé cette analyse. Ici, je vous mets une analyse a posteriori, parce que ça c'est intéressant de différentes choses. Et là, je vous mets une analyse du professeur Raoult, parce que c'était la dernière qui était sortie. À très bientôt, ciao.